S'il vous plaît, abonnez-vous à votre chaîne Précellence TV pour ne rien rater de nos vidéos et publications. Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au point de presse de la nouvelle société civile portant sur l'évaluation de la gestion actuelle de la province, par les autorités d'ici les dernières élections. D'entrée de jeu, une lueur d'espoir est planée sur la ville de Mbuji-Mayi en particulier et Kasai oriental en général, après l'avènement des dernières élections qui nous ont sorti les autorités locales sur presque tous les niveaux. Cela nous garantissait un espoir dans les relèvements socio-économiques de la province qui, depuis des décennies, étaient dans les oubliettes, malgré la multiplicité de gouvernements tant au niveau national que provincial. Garantie aussi par le fait que les autorités provinciales actuelles émanent d'un ancien parti politique de l'opposition qui avait toujours prôné le progrès social. Malheureusement, force est de constater le contraire de toute la bonne gestion qu'on avait tant vantée lorsqu'on n'était pas aux affaires, en diabolisant même les quelques efforts conjugués par les prédécesseurs, parce qu'actuellement, ce qui est vrai, c'est que non seulement on s'est aligné dans la gestion chaotique d'avant, mais aussi et surtout on fait pire que les prédécesseurs. Mesdames et messieurs de la presse, nous allons axer notre intervention sur un certain nombre de points qui permettront à identifier les antivaleurs d'une part et d'autre part mettre les autorités devant leurs responsabilités. Premièrement, sur le plan social, sans méconnaître les efforts qui ont été faits par le gouvernement central en faveur de la population est-kassaïenne, sur notamment la construction des routes, des dispositifs pour la distribution d'eau et du courant, on demande si on a réellement un gouvernement provincial. Plus d'un mois maintenant, la ville de Mbuji-Mayi est dans le noir. Aucune intervention des autorités provinciales. Même si ce n'est pas la priorité pour les autorités de pourvoir à l'énergie pour la population qui est vouée à sa propre misère, ou certains des opérateurs économiques déjà asphyxiés par des tracasseries des services taxateurs ont été obligés de jeter les vivres frais pour manque du courant. D'ailleurs, les fameux communiqués du 7 avril 2025, conduits par la cellule de communication, n'a fait que rejoindre notre dénonciation sur l'exposition des femmes qui s'élèvent à 1h du matin pour aller chercher de l'eau. En nous donnant un horaire nocturne de 1h à 4h pour avoir accès à l'eau. Nous comprenons qu'il y a un manque de respect criant de la dignité humaine. On se demande comment le gouverneur fait pour ne même pas chercher comment éclairer les pleuvoirs de quelques mètres pour route par laquelle il passe chaque jour. Le pleuvoir Laurent Désiré Kabila est le seul qui porte 5 projecteurs dans son ensemble et c'est sa particularité au monde. Pourquoi instaurer les salons chaque samedi par la mairie alors que l'insalubrité bat record aux environs de celle-ci? Pour clore ces points, je me pose la question sur l'état actuel du stade Kashala-Bonzo, qui faisait la fierté de la province, mais actuellement abandonné dans un état délabré sans que les autorités y pensent. Deuxièmement, sur le plan économique, outre les 6 millions de dollars américains, dont les 3 millions du gouvernement central et 3 autres de la rétrocession qui,
jusqu'alors font l'objet de la gestion opaque au regard des justifications et contre-justifications de la part des autorités, bref, diversité de versions dans les chefs de mêmes autorités. La province produit. Mais nous avons comme impression que ça, c'est du jamais vu et cela malheureusement en défaveur de la minable population. Si réellement les progrès il y a, parce qu'on ne doit pas ignorer les changements, nous signalons tout de même que le fameux progrès est orienté vers les intérêts privés et non communs. Sur ce, nous interpellons l'Assemblée provinciale qui est censée faire les contrôles, de faire montre du pourquoi de sa présence. Au contraire, son silence sera considéré comme silence complice et ou coupable. Le gouvernement actuel a été nommé et investi sur base d'un programme de 14 axes, présenté et approuvé par l'Assemblée provinciale. Nous comptons plus d'une année où il n'y a pas une action à impact visible, à part des réunions, des va-et-vient qui n'apportent rien à notre population. Concernant l'argent bénéficié par la province, la population ne cesse d'attendre l'éclaircissement sur les comptes qui logent les 3 millions donnés par le gouvernement central, les 3 millions de la rétrocession, ainsi que l'argent mobilisé en province du jour le jour à travers le péage du pont Lubilangi et Chibombo, y compris les jetons que payent les taxis motos. La question qu'on se pose est celle de savoir pourquoi cet argent, si réellement existe, n'est pas affecté aux travaux de développement dans la province. Il faut rappeler que la redevabilité sincère et l'éclaircissement de la bonne gestion financière de la province est très préoccupante. Et la population reste éveillée quant à ça. Au contraire, elle sera obligée de réclamer cet éclaircissement par une marche. Parce qu'il est évident de faire la part des choses entre la gestion de la chose publique et la chose privée. Enfin, sur le plan sécuritaire et politique, nous constatons malheureusement les menaces et intimidations contre des personnes qui brandissent les avis contraires. Les contradictions ne peuvent pas faire l'objet de l'intolérance. Pour clore, même si la démocratie est jeune dans nos milieux, elle est définie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Les peuples se voient perdants face à ces leaderships faibles, suspects et soupçonnés qui ne donnent aucun espoir, nous avons dit. Vous avez prévu une séance de questions. Moi, je voudrais poser la question dans ce sens. Tout d'abord, je m'appelle Jonathan Madika. Je suis là pour les comptes d'étoilenews.net. Ne voyez-vous pas que c'est trop tôt de mettre la pression sur l'exécutif provincial? La première question. Et la deuxième question, les 100 premiers jours à la tête de la province se sont écoulés. Bientôt, je pense une année déjà, il a atteint une année à la tête de la province. Pouvez-vous, vous en tant que société civile, énumérer les actions à impact visible menées par l'autorité provinciale? Je sais que vous venez là d'énumérer l'inaction, vous avez dénoncé l'inaction à la tête de la province Kasai-Orientale. N'a-t-il pas
produit même une petite action depuis qu'il est à la tête de la province? Merci. Merci pour la question. Je vais répondre. Ce n'est pas tôt pour ces actions, c'est ça. Nous avons eu à donner les temps au temps. Vous savez, nous, à la nouvelle société civile, on a toujours évalué les dirigeants à 100 jours. Et vous pouvez le constater qu'avec l'actuel gouvernement, nous n'avons pas fait l'évaluation de 100 jours. Même les chefs de l'État, on l'évalue pendant 100 jours. Le Premier ministre, ça s'est fait comme ça. Mais nous avons été patientes. Nous avons donné le temps au temps, comme on a toujours dit. Et aujourd'hui, le gouverneur a totalisé une année et sans rien faire. Vous pouvez dire qu'il n'y a pas des actions. Au moins que vous me montrez quelques actions à impact visible que l'autorité provinciale a déjà fait au nom de la province, ici, là où nous vivons avec. Une chose est vraie que depuis qu'il est là, il a été élu sur base d'un programme de 14 axes. Jusqu'au jour où nous parlons avec vous, il n'a jamais entamé quelque chose parmi ces axes-là. C'est comme ça que nous trouvons une faiblesse dans son leadership. Merci. J'avais aussi une question. Je suis Dédouani. Je suis ici au nom de Gazette Info Planète. Alors, ma question, d'abord merci pour l'invitation. Ma question, c'est d'abord de savoir, est-ce que vous avez déjà entrepris une démarche pour rencontrer l'autorité avant de mener de telles actions? Avez-vous déjà eu des échanges en tant que société civile? Parce que c'est parmi les démarches avant justement la dénonciation. Est-ce que vous avez déjà parlé avec l'autorité provinciale? La première question, peut-être pour tenter d'aller dans le même sens que Jonathan qui m'a précédé. Il y a la Pucabé Avanza qui est en cours de réhabilitation et c'est parmi, entre autres, les réalisations du gouvernement provincial. Est-ce que vous estimez nécessairement que ce n'est pas une réalisation carrément que vous attendiez à vous? Voilà, merci. Ça va. Merci beaucoup. À la première question, rappel? Ok. Bon, je peux vous répondre dans les sens par rapport à la première question. Vous savez, quand l'affaire des 3 millions s'est enflammée ici dans la province, nous avons sollicité l'audience auprès de l'autorité provinciale pour avoir des lumières sur cette affaire. Parce que dans nos attributions, nous avons le droit, dans le cadre des contrôles citoyens, de connaître comment est géré les fonds de la province. Parce qu'ici, nous travaillons sur l'axe démocratie et bonne gouvernance. Des correspondances ont été envoyées au gouverneur en maintes reprises. Le gouverneur s'est au moins échappé à ne pas nous recevoir pour nous donner la lumière sur l'affaire des 3 millions. Alors, par rapport à son comportement-là, nous avons compris que nous ne pouvons pas encore faire notre deuxième pas pour aller encore chercher des informations chez lui. Voilà. À la deuxième question, l'affaire de Kabeyek Banza, nous pouvons parler des aventures. Permettez-moi les termes. Parce que l'engin là n'était plus là où vous le voyez. L'engin est sorti lors de notre dénonciation. L'engin avait disparu, il n'y avait plus de travaux. Et il n'y a pas que Kabeyek Banza. La province a mobilisé 6 millions de dollars américains. Du jour le jour, la province produit l'argent. Alors nous n'allons pas nous focaliser sur les aventures de Kabeyek Banza. Donc nous voulons voir les chantiers ouverts, les actions à impact visible sur la ville, parce que la province a mobilisé beaucoup d'argent. Je pense que je vous ai répondu. Merci. Merci. Oui. Merci beaucoup, madame. C'est d'abord pour l'invitation. Merci. Je me nomme Jonathan Chinambo, journaliste de la radio Lutus. Merci, madame. Je voudrais d'abord vous poser cette question. Tout d'abord, je commence par cette proposition. Selon vos contributions, vous avez le droit d'influencer l'appropriation et l'ancrage, j'arrive, de la gouvernance démocratique électorale
et la bonne gouvernance à tous les niveaux, de tous les secteurs et domaines. Je vois, en entre-temps, le gouverneur s'est impliqué beaucoup plus dans le dossier de l'entreprise Safrimex au Kassai oriental. Pourquoi vous ne pouvez pas apprécier cet acte donc nous étions déjà dans les espoirs. On était jusqu'au point de perdre cette entreprise au Kassai oriental. Ça va, merci beaucoup. Moi, je pense que la démarche là a été menée au niveau national. C'est le gouvernement central qui s'est investi dans cette affaire de Safrimex. Alors, il ne faut pas faire la récupération politicienne au niveau provincial. Je vous dis que depuis que nous sommes ici, tout ce qui s'opère ici, c'est le gouvernement national. Jusqu'à là, il n'y a pas quelque chose que le gouvernement provincial a fait. Au moins que nous soyons des aveugles où nous ne vivons pas ici pour dire le contraire. Je vous ai répondu. Ouais. Oui, c'est le journaliste Mix Dieudonné Mbombo Moukanya des Précélences Télévision. Merci madame de l'invitation, parce que c'est de la considération envers la presse locale. Pourquoi vous focalisez-vous dans toutes vos interventions dans les médias sur les 6 millions de dollars? Avez-vous quelque chose que vous craignez? Oui. Parce que vous parlez des comptes en banque qui seraient, je ne sais pas, commercialisables, tout ça. Qu'est-ce que vous craignez? Est-ce que vous revenez sur les 6 millions de dollars? Merci pour la question. Vous savez, on a toujours dit que l'expérience nous rend sages. Donc nous avons déjà vécu quelque chose dans cette province où on nous parlait que l'argent était dans la banque. Et à un certain moment, nous avons vu le gouverneur être déchu et parti sans laisser l'argent qu'on nous parlait qui était en banque. Donc nous avons la crainte. Parce que jusqu'ici, on n'est pas vraiment rassuré que cet argent est où. Ça fait quoi? Parce que normalement, on devait déjà voir cet argent affecté dans des travaux de développement pour la province. Mais tant que nous parlons toujours de l'argent, c'est logique. Ça attend quoi pour être affecté? Les travaux de développement, c'est destiné à cela, au développement de la province. Ce n'est pas l'argent à garder quelque part. Alors la crainte est que nous puissions dormir, dire qu'il y a l'argent, au moment où peut-être l'argent là est en train d'utiliser pour des fins inutiles, ou être gaspillé. Nous nous réservons de parler de gros mots, mais sinon, nous sommes vigilantes et nous avons la crainte parce que de toutes les façons, nous sommes la société civile, nous avons droit de connaître les comptes où loger ces 6 millions parce que les gens parlaient que de 3 millions. Et la population ne savait pas qu'il y avait encore les 3 millions de la rétrocession. Donc, comme nous sommes ici, la province a mobilisé 6 millions. Ce n'est pas les 6 millions de francs congolais. Nous parlons de 6 millions de dollars américains. Chaque jour au péage, la DGRCAOR s'en occupe de tout ce qui entre. Et nous craignons encore pour savoir si réellement l'argent de la DGRCAOR est destiné à la banque ou c'est destiné dans des maisons ou comment. Nous avons toujours cette crainte parce que nous mettons des doutes dans le leadership qui est face à nous et la population a beaucoup de craintes sur cette affaire. Madame, moi j'ai 3 questions. Permettez que je vous les pose toutes en une seule fois. Les efforts sont en train d'être entrepris par l'autorité provinciale dans le sens de trouver une solution, définitive ou palliative soit-elle, au problème de l'eau et de l'électricité. Selon vous, il n'y a rien qui se passe sur terrain. Vous croyez que l'autorité provinciale est en train de folâtrer, c'est-à-dire va dire à ses occupations, ne s'occupe pas de la population parce qu'il n'y a pas d'eau et de l'électricité. Alors, pourquoi vous êtes trop réticente par rapport à ces efforts? Parce que le gouverneur de province est allé voir les amis de l'assassin. Il a tenu une réunion avec les amis de la SNEL, les amis de l'ENERCA, les amis de la Régie des eaux, afin de trouver des solutions par rapport
à cette crise criante qui est en train de sévir à travers la province. Alors, pourquoi Madame Rachel Kapinga de la Nouvelle Société Civile est si réticente? Merci, c'est la question très pertinente. Je voulais répondre comme ça. Vous savez, les efforts dont vous parlez, tout ça là, c'est toujours au niveau national. Ici, au niveau provincial, le gouverneur n'a pas de solution à donner à cette carence en eau potable. Parce que s'il y avait une solution, on aurait déjà en avoir. Il y a maintenant plus de 2 mois. À la régie des eaux, nous avons le groupe. En cas de force majeure comme ça, même avec ses prédécesseurs, on envoyait le carburant à la régie des eaux pour ravitailler vite la population. En attendant la solution à long terme. Parce qu'ici, c'est l'urgence qui s'impose. Mais à 1 mois, nous tendons vers 2 mois. On fait que tenir des réunions. On monte, on circule, on visite la régie des eaux. Nous ne voyons pas l'eau. Et aujourd'hui, on nous sort l'horaire nocturne. Et vous allez me dire qu'il y a des efforts qui sont fournis et qui ont abouti à des solutions. Mais je vais dire non. Il a dit qu'il a dépêché son ministre des plans. Le ministre là est à Kinshasa. Donc nous devons attendre jusqu'à ce que le ministre là termine des réunions de Kinshasa et revient ici, on établit tout pour nous donner l'eau. Est-ce que vous comprenez cette histoire-là? C'est pourquoi quand nous disons maintenant qu'il y a un leadership sombre, oh, il y a des allégations. Quand nous disons qu'il y a une faille ou une faiblesse dans la gestion, vous nous qualifiez de la mauvaise foi. Non, mais ça c'est de l'irresponsabilité vis-à-vis de la population. Et c'est pourquoi nous crions. C'est pourquoi nous crions. Je peux vous parler que dans cette province, nous, on ne vivait pas de Tubitubidji. Vous ne pouvez pas me contredire. Chers membres de la presse, est-ce que vous pouvez me contredire? On n'avait pas Tubitubidji. Tubitubidji est venu bientôt. Nous, on avait l'ESNEL, nous avons nos tribunes là-bas, les Tchala. Alors comment nous pouvons toujours commencer à tourner sur l'affaire des Tubitubidji, comme si ici, localement, on n'a pas de solution à donner à cette carence de l'eau et d'électricité? C'est de la faille, je vous assure. Ma dernière question. Après cette inaction, par vous constatée, espérez-vous une lueur d'espoir? Pour clore ce point de presse et mon allocution, je vous ai dit à la fin, je peux relire que les peuples se voient perdants face à ces leaderships faibles, suspects et soupçonnés qui ne donnent aucun espoir. Comment nous pouvons espérer quelque chose que nous ne voyons pas? Donc, nous doutons de ces leaderships. Nous, c'est la population. Alors, nous sommes loin de croire qu'il y aura l'espoir avec ces leaderships à la tête de la province. Merci, madame. Je vous remercie. Merci pour vos questions. S'il vous plaît, abonnez-vous à votre chaîne Précellence TV pour ne rien rater de nos vidéos et publications.